Exercice 12, une histoire d'âge. Un jour, un des élèves du jeune sage lui dit « Eh monsieur, tant de sagesse doit être synonyme de vieillesse. Quel âge avez-vous » ?»« Tant d'impertinence doit être synonyme d'adolescence. Je vais te faire grandir en te faisant réfléchir. Mon âge est le résultat de l'opération A puissance B moins C, où A est le chiffre des unités du nombre 18 puissance 18, et C est la somme des chiffres de 10 puissance 106 moins 84. Et pan, allez vas-y, retrouve mon âge. Ok, eh ben allons-y. Alors, il faut donc qu'on trouve le résultat de A puissance B moins C, ça nous donne l'âge du jeune sage, qui est un peu vieux quand même. Alors, bon, il t'aide un peu quand même. Dans un premier temps, on va chercher la valeur de A. On nous dit que A, c'est le chiffre des unités de 18 puissance 18. Bon, alors, en grand malin que tu es, tu attrapes ta calculatrice et tu vas taper 18 puissance 18. Comme ça, tu vas vite retrouver A. Ouais, sauf que, bah non. Bah non, parce que tu vois, le jeune sage, bah, il a anticipé le coup, c'est pour ça que tu as dit 18 puissance 18. Juste avec ta calculatrice, tu n'es pas capable de le déterminer. Je t'explique pourquoi. 18 puissance 18, donc il te retourne ce nombre-là, fois 10 puissance 22, ça veut dire que ta virgule, il va falloir que tu la décales de 22 rangs vers la droite. Le problème, c'est que là, tu n'as pas 22 décimales. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Tu n'as que 9 décimales affichées par ta calculatrice. Et nous, on cherche là, la 22e, puisqu'on cherche le chiffre des unités. Et elle n'est pas donnée par ta calculatrice. Donc tu sais pas, avec ta calculatrice, tu n'arrives pas à le trouver. Bon. Eh ben c'est pas grave, on va essayer, on va se débrouiller autrement. On va réfléchir un peu. Alors, il nous demande de calculer 18 au carré, 18 puissance 3, 18 puissance 4, en fait les puissances successives de 18. Bon, allons-y, on va l'écouter. Hein. C'est un jeune sage, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, 18 au carré, ça fait 324. On va écrire. Ensuite, 18 puissance 3, donc moi je multiplie encore par 18, si tu veux t'écris 18 puissance 3, c'est pareil, 5832. 18 puissance 4, je multiplie encore par 18, 104 976. 18 puissance 5 fois 18. Alors, on va être sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6, du 1 889 568. Fois 18 encore. Fois 18 encore, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34 millions 12 000. 224. 18 puissance 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 612 millions 220 000 32. Et là maintenant on nous demande de retrouver A. Alors tu vas regarder tes résultats, on va essayer de les analyser. Donc on a 18 puissance. Nous ce qui nous intéresse c'est le chiffre des unités à chaque fois. Donc ce que je te propose c'est de regarder le chiffre des unités. Ici on a 4. Là on a 2. Là on a 6. Là on a 8. Ensuite on a 4. Et là on a 2. Bon. Alors, là il faut que tu observes le chiffre des unités et tu te rends compte que le chiffre des unités de 18 puissance 2 c'est le même que 18 puissance 6, 4, 4. Le chiffre des unités de 18 puissance 3 c'est le même que celui de 18 puissance 7, 2, 2. Donc tu peux dire, tiens, le chiffre des unités de 18 puissance 8 ce sera le même que celui de 18 puissance 4, c'est-à-dire 6. Alors, on va faire un test. Donc tu fais 18 puissance 8 en espérant qu'on puisse le voir. Ok, on peut pas le voir avec la calculatrice puisque tu vois elle affiche que 9 décimales, donc il manque la dernière. Bon, pas grave. Mais tu vas être quand même en mesure de le savoir, même sans ta calculatrice, parce qu'en fait, pour déterminer le chiffre des unités de 18 puissance 8, ça veut dire que ce nombre-là, tu vas le multiplier par 18, ce grand nombre-là. Et pour avoir le chiffre des unités, tu vas faire juste le 8, le chiffre des unités de 18, multiplié par 2. 8 fois 2, ça fait 16. Donc ton chiffre des unités, ce sera bien 6. Après, pour trouver le chiffre des unités de 18 puissance 9, tu feras 6 multiplié par 8. Ça fera 48. Donc on aura bien 8 encore en chiffre des unités.
etc. Et en fait, si tu veux, tu as un cycle. Le chiffre des unités, c'est le même à chaque fois. 4, 2, 6, 8. 4, 2, 6, 8. 4, 2, 6, 8. Et nous, on cherche le chiffre des unités de 18 puissance 18. Alors, 6 puissance 7, puissance 8, puissance 9, puissance 10, puissance 11, puissance 12, puissance 13, puissance 14, puissance 15, puissance 16, puissance 17, puissance 18, ce sera dans cette colonne-là, donc ce sera un 4. Voilà. Donc A ici, c'est égal à 4. Deuxièmement, déterminer l'écriture décimale de 10 puissance 106 moins 84 et déduisant la valeur de C. Oui, parce que C, c'est la somme des chiffres de ce grand nombre-là. Alors là encore, en grand malin que tu es, tu vas faire 10 puissance 106 moins 184. Tiens, d'ailleurs, je ne t'ai pas montré ça tout à l'heure. Tu vois, quand tu écris la puissance, tiens, je te remets 10 puissance, tu écris la puissance 106, et après, tu voudrais écrire moins 84. Le problème, c'est que si tu écris moins 84 ici, tu es encore dans la puissance de 10. Nous, on veut sortir de la puissance. Donc, pour sortir de la puissance, tu fais flèche de droite. Clac. Et là, tu peux écrire moins 84 au même niveau. Égal. Problème. Eh oui, parce que 10 puissance 106, ça dépasse la capacité de ta calculatrice. Bon, c'est pas grave, on va se passer de la calculatrice encore. Alors, 10 puissance 106 moins 84, comment je pourrais faire? Eh bien, on me demande déjà de déterminer l'écriture décimale de ce nombre-là. Alors, 10 puissance 106, moi je sais l'écrire. 10 puissance 106, c'est un 1 avec 106 zéros derrière. Tu vois, je pourrais écrire ça, un 1, suivi de 106 zéros derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. etc. Donc, je vais dire ici, j'ai 106 zéros. Et donc à ce grand nombre-là, je vais enlever 84. Alors, si tu enlèves 84 à ce grand nombre-là, pardon, et ben tu vas te retrouver avec plein de 9, des 9, des 9, des 9. Alors combien de 9, ça c'est la question. Alors regarde ce qu'on va faire. On va basculer sur le brouillon. Et moi ce que je te propose de faire, c'est un test. T'as qu'à essayer déjà avec 10 puissance 4 par exemple, moins 84. Ça ta calculatrice, elle sait le faire. Alors 10 puissance 4, moins 84. Fait 9, 9, 16. 9916. On va essayer 10 puissance 5 moins 84. Mince, j'ai fait la boulette, tu vois, je suis pas sorti de la puissance là. On le refait. 10 puissance 5 moins 84. Ça fait 3, 9 suivi d'un 16. 1, 2, 3, hop, hop. 10 puissance 6 moins 84. 4, 9 suivi de 16. 10 puissance 7 moins 84. Bon, et finalement, tu te rends rapidement compte que tu vas genre 9, 9, 9, 9, je vais avoir 5, 9, suivi de 16. Je remets 10 puissance 7, on a dit, moins 84. Voilà, j'ai 5, 9 et 16. Et en fait, en observant ces différentes écritures-là, du coup, tu vas être en mesure de retrouver l'écriture décimale de ce grand nombre-là, de cette soustraction-là, de cette différence. Tu vas avoir plein de 9 et à la fin, tu auras 16. Donc la question qui se pose ici, c'est de déterminer finalement combien de 9 tu auras. Voilà la question qu'on se pose. Hop. Ici, on a combien de 9 avant le 16. Et bien là encore, tu observes, regarde. Quand c'était à la puissance 4, j'avais 2 9. Quand c'était à la puissance 5, j'avais 3 9. Puissance 6, 4 9. Puissance 7, 5 9. À chaque fois, j'ai 2 9 de moins que la puissance. Donc là, si je suis à la puissance 106, je vais avoir 104 chiffre 9. Voilà, 109. Donc là, j'ai déterminé l'écriture décimale de ce nombre-là. Alors,
Ouais, je te l'accorde, hein, c'est vraiment pas simple comme problème, hein, surtout quand on est en quatrième, mais encore une fois, c'est par ce genre de problème qu'on développe notre intelligence, etc., etc. Donc c'est important de le faire, d'autant que je te donne la correction. On cherche maintenant la valeur de C, et C, on nous a dit que c'était la somme des chiffres qui composent ce nombre-là. Autrement dit, C, c'est 9, plus 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 9, et à la fin, plus 1, plus 6. Donc si je veux l'écrire simplement, ça, combien de fois je vais avoir le nombre 9 ? 104 fois, parce que j'ai 104 chiffres 9. Donc je vais avoir 9 multiplié par 104, plus 1, plus 6. Et tout ça, ça fait, d'ailleurs pas besoin de la calculatrice, pardon, 9 fois 104, 9 fois 100, 900, 9 fois 4, 36, 900 plus 36, on est déjà à 936, plus 1, 937, plus 6, 943. Cool. Question 3. Débrouille-toi pour trouver le chiffre B sans indice supplémentaire, puis mon âge. Alors, l'âge du jeune sage, c'est... Alors, A, on a dit c'est 4. 4 puissance B, moins 943. Tiens, on va se l'écrire ici. Donc, l'âge qu'on cherche, c'est 4 à la puissance B, moins 943. Et donc là, on me demande de trouver moi-même le chiffre B. Bon, écoute, on n'a qu'à faire des tests. On va mettre les âges possibles du jeune sage. Et pour ça, tiens, je vais faire un tableau. Je vais faire un tableau et en fait je vais mettre plusieurs valeurs possibles de B. Ici je vais mettre les valeurs de B et en dessous l'âge. Donc si B vaut 0, je vais regarder, B vaut 1, B vaut 2 et je vais continuer comme ça. Alors on y va, c'est parti pour les tests. Donc on a dit, si on remplace B par 0, on va avoir 4 puissance 0 moins 943. 4 puissance 0, là encore je manipule ma calculatrice, mais en réalité je sais combien ça fait 1, un nombre à la puissance 0, on l'a dit par convention, ça fait toujours 1. Ensuite on enlève 943, on arrive à moins 942, bon, ça c'est pas possible. Ok, on essaye avec 4 puissance 1, on sort de la puissance, moins 943, ça fait moins 939, toujours pas possible, il va falloir qu'on prenne une puissance de 4 un peu plus grande. Donc tu essayes avec 4 puissance 2, allez tiens je vais toutes les faire parce que je ne vais pas en avoir pour longtemps, tu vas voir. 4 puissance 2 on est à moins 927, tu continues, donc bon tu peux écrire les résultats, hein. C'est pas la peine, j'ai pas envie de perdre de temps. 4 puissance 3, moins 943, moins 879, je ne suis pas encore. 4 puissance 4, moins 943. Moins 687, j'y suis toujours pas. 4 puissance 5, moins 943. Ah, 81, là tu vois j'ai quelque chose d'intéressant. Donc si j'ai pris comme valeur de B 5, hop, donc là 3 petits points. 5, j'ai 81. Si j'avais pris puissance 4, j'avais encore une valeur négative, je te rappelle. Hop, 4 puissance 4, moins 943, ça faisait du moins 687, c'est pas possible. Par contre, à puissance 5, ça fait 81. Là, c'est cool, en plus, ça reste plausible. On va voir pour 6. 4 puissance 6, moins 943. Ouais, 3153 ans. J'y crois pas trop, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Donc ça y est, j'ai plié le truc. Tu vois, à partir de 6, ça donne des âges complètement démesurés, juste impossible. Donc voilà, ici, B, la valeur qu'on cherche, c'est 5. Et donc l'âge du jeune sage, c'est 81 ans. Donc, le jeune sage a... Donc c'était 4 à la puissance 5 moins 943, c'est-à-dire 81 ans. Et enfin, dernière question. Écrire mon âge de deux façons différentes sous la forme d'une puissance d'un entier. Donc mon nombre 81, je vais l'écrire comme un certain nombre à une certaine puissance. Donc si c'est un certain nombre à une certaine puissance, ça veut dire que c'est un nombre qui est multiplié par lui-même plusieurs fois donne 81. Est-ce que tu connais un nombre qui est multiplié par lui-même plusieurs fois donne 81 ? Alors sans chercher trop loin, si tu connais tes tables de multiplication, tu vas rapidement trouver 9 fois 9.
81. Et ça s'écrit 9 à la puissance 2. Donc là, on a déjà trouvé une première écriture possible de 81. Maintenant, je veux une deuxième écriture possible. Alors, en fait, tu peux tout simplement décomposer 9 en disant que 9, c'est aussi un nombre multiplié par lui-même. 9, c'est 3 fois 3. Et du coup, l'autre 9, ce sera encore 3 fois 3. Et finalement, 81, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 à la puissance 4.